Salut tout le monde, c'est Dofi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. On est sur la version globale. Aujourd'hui il y a eu un nouveau portail qui est sorti avec une nouvelle Vados, mais surtout une nouvelle Kefla multiforme. Donc dans cette vidéo on va voir un petit peu ce qu'elle vaut. Et normalement demain, si tout se passe bien, on invoquera sur le portail. Alors pourquoi on invoque demain et pas aujourd'hui? Tout simplement parce que j'ai envie de faire une vidéo présentation et ensuite une vidéo invocation. Et la vidéo invocation sera un peu spéciale puisque je vais être accompagné de quelqu'un et on va en fait faire un duel. En gros on va faire un duel invocation. Vous avez sûrement déjà vu ça sur YouTube, hein, ça se fait souvent, voilà. Du coup je me suis dit que j'allais faire un petit duel invocation avec un copain, mais on va faire ça demain du coup. Voilà. Du coup là on va regarder un petit peu le portail. Donc avant de parler de Kefla et de Vados, on peut voir un petit peu que les personnages du détecteur sont assez bons. On a le Thalès boss de film, on a le Rosé Black voyageur du temps, le Hit Univers 6, C17 Cyborg, et C13 Objectif Sangoku, voilà. Donc c'est pas mal du tout, hein, franchement des très très bonnes cartes. En plus j'ai même pas... voilà, celui-là je l'ai même pas par exemple. Et j'aimerais bien l'avoir. Donc bon, pour la vidéo de demain, le duel invocation, ça va être cool parce que non seulement on va faire un duel invocation, mais en plus de ça, je vais pouvoir peut-être avoir des nouvelles cartes, je ne sais pas. Mais j'espère en tout cas. Du coup, Vados, on va parler un petit peu de Vados avant de parler de Kefla. Donc Vados en fait c'est un leader Univers 6, qui plus 3 PV attaque et défense plus 120%. Donc ce qui est plutôt cool, c'est plutôt un bon leader. Ensuite pour son attaque spéciale, elle va infliger des dégâts colossaux et elle va réduire l'attaque. Et elle va augmenter la défense même. Non, elle va bloquer l'attaque spéciale de l'ennemi. Ok. Ensuite, son passif, elle va augmenter l'attaque et la défense de 60%. Et elle aura de très grandes chances d'esquiver l'attaque de l'ennemi. Ça, c'est vraiment cool. Et ensuite, s'il y a des personnages Univers 6 dans l'équipe, elle va augmenter l'attaque et la défense de plus de 20%. Si un personnage de l'Univers 6 ou même Divin, après c'est quoi d'autre, lien de fratrie et lien de maître disciple, voilà. Et ensuite elle va changer les cercles, enfin d'un seul type, aléatoirement, par des cercles arc-en-ciel. Donc c'est vraiment aléatoire, hein. Soit elle change les cercles agis en cercles arc-en-ciel, soit elle change les cercles pluie, enfin peu importe. Donc voilà. Donc en vrai c'est vraiment cool. Elle est très 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 forte. Surtout avec Kefla, hein, forcément. C'est pas pour rien qu'ils sont sortis en même temps. Donc si vous avez Kefla et Vados, si jamais vous avez Kefla et Vados, déjà faut être chanceux. Mais si jamais vous avez les deux, je vous conseille très très fortement de jouer Kefla en leader et de mettre Vados dans la team et après de vous faire une bonne team Univers 6. Et franchement c'est pas mal du tout. Donc vu que c'est Kefla multiforme, forcément elle a plusieurs formes. Donc là on va voir ces différentes formes. Donc elle en a 3 en tout. Donc sa forme normale, sa forme Super Saiyan et sa forme Super Saiyan 2. Donc dans sa forme normale, elle va faire ki plus 3 PV attaque et défense plus 170% pour la catégorie Univers 6. Et sinon ki plus 3 PV attaque et défense plus 150% pour la catégorie croissance rapide. Donc la catégorie croissance rapide, c'est une nouvelle catégorie sur l'aglo. En gros, c'est tous les personnages qui se sont améliorés très rapidement dans Dragon Ball. Comme Kefla par exemple, qui a appris à se transformer en Super Saiyan et en Super Saiyan 2 en très peu de temps, hein. Elle a fait ça pendant le tournoi de l'univers,
Enfin, elle avait appris un peu avant, mais elle a vraiment, on va dire, elle s'est vraiment améliorée pendant le tournoi de l'univers. Tournoi du pouvoir, pardon. Pourquoi je dis tournoi de l'univers? Tournoi du pouvoir. Donc voilà. Et du coup, il y a pas mal de bons persos dans la catégorie croissance. C'est quoi? C'est croissance rapide, ouais. Notamment Hit, forcément. Gohan aussi, hein, Gotenks même. Gotenks Super Saiyan. Donc voilà, il y a plein de bons persos. Et puis pour la catégorie Univers 6, bah, c'est tous les personnages qu'il y a dans l'Univers 6. Hein. Donc Vados, Champa, Kiabe, Kale, Caulifla, Hit, Frost, etc. Tous les personnages de l'Univers 6. Donc il y a vraiment du beau monde. Donc franchement, très très bon leader. Pour son attaque spéciale, elle va augmenter l'attaque, elle va infliger des dégâts immenses. Et elle va réduire la défense. Donc ça, encore une fois, c'est très très fort. Hein. Non seulement elle augmente l'attaque, mais en plus elle réduit la défense de l'ennemi. Donc c'est incroyable. Cette carte, elle est vraiment forte. Ensuite, son passif, elle va augmenter la défense et l'attaque de 100% lorsqu'elle fait une attaque spéciale. Si elle a 6 sphères de ki ou plus, enfin si elle obtient 6 sphères de ki ou plus, elle va tout simplement augmenter l'attaque de 50% et elle aura de grandes chances d'esquiver. Donc ça c'est pas mal, hein. En gros c'est un peu comme Vados, quoi. Elle esquive très souvent. Et du coup en faisant ça, elle va se transformer en Super Saiyan. Et là du coup on peut voir Kefla Super Saiyan, donc elle change de carte, du coup elle se transforme. Donc là elle devient un peu plus forte, hein, forcément. Déjà sa carte est plutôt stylée. Hein. Bah, après quand on va voir Kefla Super Saiyan 2 juste après, vous allez voir que au niveau de la carte, on a atteint un autre level. Donc au niveau de son leader, ça ne change pas. Par contre, au niveau de son attaque spéciale, ça change. Elle va augmenter l'attaque, elle va infliger des dégâts immenses. Et là, elle va réduire fortement la défense. Donc là, il est marqué, elle réduit fortement la défense. Alors qu'avant, c'était juste, elle réduit la défense. Voilà. Donc là, elle va vraiment réduire la défense. Donc, je ne sais pas de combien de pourcents exactement, puisqu'ils ne le disent pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va faire très très mal, surtout quand elle sera transformée. Et son passif change aussi. Là, elle va augmenter la défense et l'attaque de 150% lors de son attaque spéciale. Et si elle prend 6 sphères de ki ou plus, elle va augmenter de 50% l'attaque et elle aura de grandes chances d'esquiver. Donc voilà, c'est un peu mieux du coup que la version de base. Et ensuite, quand elle se transforme encore une fois en Kefla Super Saiyan 2, donc après ça, il n'y a plus de transformation. Voilà, déjà là, on voit que la carte, c'est plus la même chose. Hein. Elle est vraiment vraiment stylée. Au niveau de son leader, ça ne change pas, hein, comme d'habitude. De toute façon, 170%, c'est très fort. 170%, il y a très peu de personnages qui font ça. Donc franchement, c'est vraiment très très fort. Là, au niveau de son attaque spéciale, lorsqu'elle va faire une attaque spéciale, elle va augmenter l'attaque, elle va infliger des dégâts immenses, et elle va réduire énormément la défense. Donc avant, c'était fortement la défense, et là, c'est énormément. Donc c'est de mieux en mieux, du coup. Là, elle aura plusieurs choses. Elle aura un passif, et une aptitude active. Donc vous savez, c'est quand on est en combat et que on peut glisser le personnage vers le haut, et qu'en fait ça fait une petite animation, enfin une petite cinématique, et qu'après il y a des choses qui changent sur la carte. Bah là en fait c'est là tout simplement. Donc déjà pour activer l'aptitude active, il faut que l'ennemi soit un Saiyan pur ou un survie de l'univers. Sinon ça marche pas. Donc voilà, c'est assez restreint, mais des ennemis Saiyan pur et survie de l'univers, c'est assez facile à trouver. C'est pas comme si c'était une vieille catégorie
où il n'y a aucun personnage dedans. Là, ça a une purée survie de l'univers, il y en a quand même. Voilà, il y a quand même beaucoup de persos. Donc en vrai, ça va. Et du coup, quand elle va utiliser son aptitude active, elle va changer les cercles, enfin les sphères endurance. Elle va changer les sphères endurance en puits. Et ensuite, elle va attaquer, enfin, elle aura l'attaque extrêmement efficace contre tous les types pendant un tour. Donc ça, c'est vraiment cool, hein. Vu qu'elle est de type puissance, normalement, elle est censée faire peu de dégâts contre le type agi. Mais là, non, du coup, là, elle fait énormément de dégâts au type agi aussi. Donc voilà. Et vu qu'elle est de type puits, bah, c'est pas mal de changer les sphères endurance en puits. Et du coup, son aptitude passive, on l'a pas vu. Là, alors, avant, c'était attaque et défense plus 150%. Là, elle va faire ki plus 2. Attaque et défense plus 160% lors d'une attaque spéciale. Grande chance d'esquiver l'attaque ennemie. Et si elle récupère 6 sphères de ki ou plus, attaque spéciale supplémentaire. Donc, en gros, elle fait deux attaques spéciales, quoi. Donc voilà un petit peu pour la carte. On peut voir aussi ses aptitudes de lien, qui sont plutôt cool. Ses catégories aussi, qui sont très cool aussi. Potala, forcément, donc elle peut se mettre avec... on peut la jouer avec une team végétaux ou quoi. Survie de l'univers 6, enfin, univers 6 plutôt. Forcément, puisque c'est le leader. Super Saiyan 2. Puissance maximale aussi. Enfin bref, elle a vraiment des très très bonnes catégories. Voilà. Tout ça pour vous dire que cette carte est très très forte. Au moins vous savez un petit peu ce qu'elle donne. Du coup, comme je vous ai dit, normalement demain, duel invocation sur son portail. J'espère vraiment que je l'aurai. Même si ça va être vraiment dur parce que, comme vous le voyez en haut de l'écran, j'ai 83 DS. Alors d'ici demain, j'en aurai 100 parce que je vais en farmer de mon côté. Mais voilà, en 100 DS, on peut faire 3 multis sur son portail parce que c'est un portail à step up, donc enfin à palier. Première multi 25 DS, deuxième multi c'est 30 et troisième multi c'est 45, il me semble. Donc voilà, du coup je pourrais faire ça avec 100 DS. Mais du coup voilà, ça va être un peu chaud de l'avoir en 3 multi, mais on va bien voir. Du coup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Donc demain le duel invocation, mais il y aura aussi d'autres choses qui vont arriver. De toute façon j'ai tout mis dans l'onglet discussion sur la chaîne, donc vous pouvez voir le planning du mois d'août. Enfin le planning à peu près, hein, c'est vraiment déjà à peu près. Mais voilà, vous pouvez voir globalement ce qui va arriver sur la chaîne. Du coup je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.